Bonjour à tous, j'ai annoncé dans ma vidéo précédente que le nouveau sujet serait l'enquête. Vous avez eu 3 semaines pour trouver l'identité des dessins animés qui y étaient montrés. Oh, I feel simply awful. Must have slipped my mind. Pour ceux qui n'auraient pas réussi, nous allons donc voir aujourd'hui Le Monde de Nemo, Zootopie, Basile détective privé, Les aventures de Bernard et Bianca et sa suite Bernard et Bianca au pays des kangourous. Dans chacun de ces animés, une personne, un poisson, une souris, se fait enlever et une enquête est alors ouverte pour tâcher de retrouver le disparu. First item today. Oh yeah. Has everyone picked a moving buddy? Voilà un fait qu'on retrouve dans les 5 dessins animés que j'ai choisis. Tout le monde a un partenaire d'enquête. Un Watson pour son Sherlock, ou en l'occurrence, un Dawson pour son Basile. C'est pratique un partenaire d'enquête. Ça permet de discuter des indices, de donner ses impressions, comme ça le spectateur peut mieux suivre l'avancée de l'enquête. Parce que bon, un mec tout seul sur une scène de crime ou autre, à moins de le faire se parler à lui-même, ça risque de donner ça. L'enquête se fait donc en équipe, avec 2 associés qui ne se connaissent même pas au début de l'animé la plupart du temps. Commençons par l'exemple du Monde de Nemo. C'est nul comme titre, le Monde de Nemo. Le titre original, c'est Finding Nemo. Beaucoup plus proche de l'enquête, beaucoup plus clair. Ça veut rien dire, le Monde de Nemo. D'ailleurs, Dans ce dessin animé, donc, c'est Marin, ou Marlin pour la version originale, qui mène l'enquête. Ce poisson clown n'est absolument pas détective à plein temps, comme Basile, mais lorsque son fils se fait enlever sous ses yeux par un plongeur, il se lance sans hésiter à sa recherche, malgré sa peur de l'océan. Il a peur de l'eau dans laquelle il vit. Non, il n'a pas peur de l'eau, il a peur de ce qui se situe un peu loin de sa barrière de corail. Sa femme a quand même été Non, tuée j'ai peur de par un l'air. barracuda. Va-t'en, Ouais. oxygène. Expérience traumatisante, hein. Marin rencontre sur son chemin Dory, et celle-ci va l'accompagner dans sa quête. Elle est même d'un grand secours à Marin, puisque c'est elle qui lit l'adresse à laquelle est retenu Nemo, et qui parvient à s'en souvenir tout le long du chemin, en dépit de ses problèmes de mémoire. Ce premier indice est inscrit sur un masque appartenant au ravisseur et qui a glissé du bateau. Le père de Nemo trouve également de l'aide parmi les habitants de l'océan, ou vivant à l'étage au-dessus. Dans Basile détective privé, c'est Olivia, la fille de l'homme qui a été enlevé, qui se trouve sur les lieux du crime lorsqu'il a lieu. Dissimulée aux yeux du kidnappeur, elle peut s'échapper et fournir le premier indice de l'affaire. Elle a aperçu une chauve-souris avec une jambe en bois. C'est cet indice qui pousse Basile à accepter d'aider Olivia, car la chauve-souris en question est liée à un criminel qu'il poursuit, Ratigan. Après l'enlèvement de son père, la jeune souris a tout de suite le réflexe de faire appel au célèbre détective et parvient à le trouver grâce à Dawson qu'elle a rencontré sur sa route. Nemo a juste manqué de chance, puisque le plongeur ne l'a enlevé que pour le donner en cadeau à sa nièce Darla, et n'importe quel autre poisson aurait donc pu faire l'affaire. De même dans les aventures de Bernard et Bianca, Penny a été enlevée car sa petite taille, qui lui permet de se glisser dans un puits où un adulte ne pourrait pénétrer, la rend capable de récupérer le diamant convoité par sa ravisseuse. Un autre enfant aurait pu accomplir la même mission. On your tombstone, it should read always in the wrong place. At the wrong time. Le père d'Olivia, lui, a été kidnappé pour ses talents d'inventeur. Il fait partie du projet de Ratigan pour renverser la reine des souris. Un plan à grande échelle. L'enquête reste assez traditionnelle. Grâce à des empreintes de pas et un béret laissé par la chauve-souris, Basile réussit à retrouver sa trace et à mettre la main sur une liste qui elle-même le guide jusqu'à un quartier du quai où se trouvent l'inventeur et ses ravisseurs. Il emprunte seulement le chien Toby à Sherlock Holmes, qui vit juste au-dessus de chez lui, pour l'aider dans ses démarches. Le reste n'est que déduction à la façon du célèbre enquêteur. Bernard et Bianca, eux, sont spécialisés dans toutes les missions d'aide à autrui. Ils font partie de la SOS Société, une organisation internationale de souris qui a prêté serment de venir au secours des personnes en détresse. Bernard précise qu'il n'est que le concierge, mais il récite l'engagement des membres de la société comme les autres, et Bianca lui rappelle ce serment à plusieurs reprises dans le premier animé. Plutôt que des enquêteurs formés, ce sont des volontaires. On ne vient pas les trouver directement pour leur signaler les enlèvements des enfants dans les 2 animés.
Leur société est secrète et connue uniquement des souris. Dans le premier animé, une bouteille est envoyée par Penny, qui a été enlevée de l'orphelinat dans lequel elle se trouvait, et cette bouteille est découverte par des rongeurs qui la transmettent à la SOS Société. Dans le deuxième, une souris assiste au kidnapping de Cody, transmet l'information à un collègue télégraphiste, et celle-ci est relayée de souris en souris, à nouveau jusqu'au siège de l'organisation. Bernard et Bianca n'ont pas les talents de Basile pour tirer des conclusions d'après de maigres indices. L'adresse de l'orphelinat est fournie dans les aventures de Bernard et Bianca par le message dans la bouteille, et ils ont la chance de trouver sur les lieux un chat, qui en plus ne mange pas les souris, qui leur indique l'endroit où ils pourront trouver la responsable de l'enlèvement de Penny. Comme dans le monde de Nemo et Basile détective privé, l'animé alterne entre les scènes d'investigation du côté des enquêteurs et les scènes où l'on voit ce qui se passe du côté du kidnappé et de son ravisseur. Ce ne sera pas le cas dans Zootopie, où l'affaire se présente un peu différemment. Comme dans les autres cas, tout commence par une histoire d'enlèvement, mais celle-ci conduit à la découverte d'une série d'affaires semblables, dans lesquelles les animaux concernés, après avoir été pris d'une sorte de folie meurtrière aussi subite qu'inexpliquée, disparaissent sans laisser de traces. Alors que l'intérêt des autres animés repose exclusivement sur la manière dont les détectives vont retrouver les personnes enlevées, les sauver et punir les responsables, Zootopie garde en plus secret l'identité des coupables et le sort des victimes. Parce que bon, si les criminels expliquaient aux spectateurs Je déteste les animaux qui vivent tous en harmonie les uns avec les autres. Nous, les moutons, nous injectons un sérum spécial aux prédateurs de la ville de Zootopie qui les rend fous. Comme ça, tout le monde croit qu'ils sont dangereux, ils sont exclus de la société et les proies peuvent prendre le pouvoir. tout le passage du côté des enquêteurs où ils se disent « une loutre qui a disparu? Qu'a-t-elle pu devenir? Comment? Elle a été prise de folie meurtrière? Non! Ah, il y a d'autres victimes! Et toutes des prédateurs! Ce doit être l'instinct de prédation qui reprend le dessus. Il va falloir se méfier. Ciel! Notre mère est un lion, donc un prédateur! Et c'est lui qui garde prisonnière les victimes, soi-disant pour comprendre ce qui a pu leur arriver. Suspect tout ça! » Soit les 2/3 du film perdraient un peu de son intérêt. Quant au retournement de situation, ce n'était pas le lion le coupable, ce n'était pas même un prédateur, c'était des moutons! Ben oui, je sais. Dans Zootopie, l'enquête est plus officielle puisque c'est une policière qui se charge de l'affaire d'enlèvement. Pourtant, Jodie ne semble pas la plus qualifiée des investigateurs qui ont été cités. Elle se propose pour s'occuper de l'affaire sans l'accord de son chef, elle n'y est pas assignée, nul ne demande son aide en particulier, contrairement à Basile par exemple, et elle débute dans le métier. Quant à son acolyte, Nick, il n'est pas policier de formation, au contraire, c'est un criminel, mais il deviendra quand même policier à la fin de l'animé. Ah mais oui, j'en ai entendu parler, c'est lui, non? Eugène François Vidocq, un brigand devenu policier. Je viens de dire qu'il s'appelait Nick. Ça pourrait être un surnom. Un surnom pour Eugène François. Nick se retrouve plutôt par hasard que par choix en partenariat avec Jodie. Il n'accepte d'assister la jeune lapine que parce qu'elle le fait chanter. Pas très réglo tout ça. Nick est quand même devenu chef de la brigade de sûreté, puis détective privé. Pas mal pour un voleur. Je t'ai dit que Vidocq n'était pas Nick. Comment tu peux confondre un mec qui a vécu il y a 200 ans avec un renard inventé pour un dessin animé sorti il y a 3 ans? Oui, si tu t'arrêtes à des détails comme ça... Bon, ça va, vous avez fini? Je peux raconter la suite? Nick et Jodie ne sont pas vraiment aidés par le dossier compilant les faits relatifs au kidnapping, puisqu'il est quasiment vide. C'est à eux de débusquer les indices sur l'enlèvement, puis de suivre la piste qui les conduit à la découverte du complot mené par les moutons. Tu crois que plus on en rajoute, plus c'est drôle? Ah ouais, carrément. Leur réussite est complète. Les victimes du rapt sont retrouvées, la raison de leur changement de comportement est établie, et un remède leur est administré avec succès. Sans oublier les méchants qui se retrouvent sous les verrous. Le résultat de leur mission est un peu plus mitigé pour les autres. Basile, Dawson et Olivia parviennent à libérer l'inventeur, déjouent le plan de Ratigan, puis le détective sauve également la petite souris capturée par son ennemi lors de sa fuite, et celui-ci meurt. Rien à dire de ce côté-là. En revanche, si Nemo réussit à s'échapper, c'est grâce à Jill, son compagnon d'aquarium, qui le propulse dans un tuyau conduisant à l'extérieur. Marin a traversé tout l'océan simplement pour avoir un aperçu de son fils qu'il croit mort avant de repartir. Il n'est d'aucune aide dans la libération de Nemo. Quant à Bernard et Bianca,
Ils réussissent effectivement à secourir Penny dans les aventures de Bernard et Bianca, avec l'aide tout de même des habitants du bayou. Cependant, dans Bernard et Bianca au pays des kangourous, c'est Bernard qui fait quasiment tout le travail seul. Ils sont guidés jusqu'au ravisseur de Cody par un rat kangourou, mais celui-ci se fait capturer en même temps que Bianca, et il ne reste plus que Bernard pour libérer ses compagnons, pousser le méchant et son fidèle Varan dans l'eau, mais aussi sauver l'enfant. On peut d'ailleurs se rendre compte de la force de la souris qui parvient à retenir Cody et à empêcher qu'il soit emporté vers la cascade grâce à une corde. La fourmi qui porte seulement 1000 fois son poids, elle peut aller se rhabiller. Et voilà, c'est fini pour l'enquête. La prochaine fois, on repart pour une comparaison entre Le Bossu de Notre-Dame et Réponse. Ce coup-ci, je vous donne les dessins animés et je vous laisse réfléchir au sujet que j'ai pu choisir. À la prochaine! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça, moi, maintenant? Bon, je crois qu'il va falloir qu'on trouve une autre idée pour notre mascotte mouton. Ouais. Il nous faudrait un truc déjà blanc. Uh-oh. J'ai cherché fer à friser.